Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 6e rencontre Mentastique. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la chance de pratiquer un peu vos exercices la semaine passée de moustiquaire. On ne la fera pas aujourd'hui, mais définitivement, c'est un exercice qu'on va recommencer parce que je trouve que ça vaut la peine de le repratiquer. On va continuer sur notre thématique du ressenti. Aujourd'hui, les deux options qui vont être un peu plus observées seront la douceur et la légèreté. Alors, on est dans un monde assez rapide où on est souvent beaucoup plus productif que contemplatif. Et pourtant, c'est des qualités qui font énormément de bien à l'intérieur de soi et dans son corps de cultiver la douceur et la légèreté. Donc, au lieu, par exemple, de sauter plus haut, Milton Trager aimait bien atterrir plus doucement. Ça fait en sorte qu'on fait le même mouvement, mais l'information qui est donnée à son corps est très différente. Je trouve qu'au niveau de la douceur et de la légèreté aussi, on peut amener ça comme un épice supplémentaire dans notre vie de tous les jours. Quand on fait une activité qu'on aime moins, comme par exemple la comptabilité qui s'en vient, la vaisselle, on peut se demander, comment je pourrais faire ça d'une façon un peu plus légère, un peu plus douce. C'est sûr qu'on pourrait rajouter le terme joyeux à tout ça, mais ça sera pas pour notre exploration d'aujourd'hui. On y reviendra. Donc, on a des images en tête comme de la ouate, de la fourrure, de la mousse. C'est toutes des choses de la plume, c'est toutes des choses qui nous font penser à la légèreté, à la douceur. Puis le fait de garder ces images mentales pendant la pratique vont nous aider à aller chercher cette sensation-là à l'intérieur. Bien entendu, on va commencer par se faire une petite introspection du départ pour voir avec quoi on démarre. On fera une petite respiration aujourd'hui aussi, dans laquelle on rajoutera un peu d'amour pour contribuer à la douceur et à la légèreté. Alors, je vous parlais de corrélation entre le monde intérieur psychique et le monde intérieur physique. Je vous présente Darpan, L'aventure intérieure. C'est un livre d'un grand chercheur de vérité que j'ai découvert sur YouTube aussi. J'ai commencé à écouter plutôt ses vidéos. Je vous laisserai les informations aussi à la fin de notre rencontre, mais sur ma page YouTube et ma page Facebook. Donc, ça va vous permettre éventuellement, si vous êtes curieuse, d'aller voir ce bonhomme-là. C'est un type qui voit vraiment la plus grande difficulté de notre réalisation à notre association avec notre personnage. Et pour lui, la façon ultime de sortir de nos mécanismes du personnage, de l'ego, du mental, c'est de rentrer dans les sensations corporelles. Alors, je vous lis un petit extrait de la page 73 qui parle des sensations corporelles. La sensation corporelle est perçue comme une douce chaleur, un léger picotement. Donc, c'est ce qu'on ressent quand on rentre à l'intérieur de soi, puis qu'on fait le vide, puis qu'on ressent finalement qu'on n'est pas que de la matière, qu'il y a quelque chose en dessous de la matière qui vibre. On dit même que le corps serait de l'énergie, et qu'entre moi et l'extérieur, et entre moi et vous, et entre moi et ma chaise, se passe plein d'informations du niveau énergétique. Donc, la présence du ressenti nous permet de sentir ça. Elle est l'agréable plaisir qui prévaut lorsque nous nous détendons. Une sensation constituée de milliers d'électrons, on pourrait dire millions, qui gravitent à très haute vitesse, créant une charge énergétique subtile, tiède et bienfaisante, appelée bien-être. Chaque fois que nous ressentons ce plaisir, nous sommes en contact avec la sensation corporelle. Cette sensation forme la base du corps physique et son fondement énergétique. Pour autant que nous ne soyons pas coupés,
il est possible de la percevoir à chaque instant dans tout le corps entier. De nombreuses techniques de relaxation font référence à cette sensation accessible tout au long de notre vie et nous y conduisent en nous incitant à nous détendre chaque partie de notre corps pour nous laisser progressivement envelopper par elle. Donc, les mantastiques sont définitivement une de ces approches-là. Vous avez le yoga aussi qui vous permet de prendre plus conscience de soi, le Feldenkrais qui est une autre approche. Et puis maintenant, les techniques se développent de plus en plus dans les dernières années, donc je suis sûre que vous en connaissez d'autres et que vous pourriez en trouver d'autres que celles que je viens de vous nommer. Alors, puisqu'elle est toujours présente, nous avons généralement tendance à la considérer comme acquise et la négligeons souvent au profit de notre bavardage intérieur. Dissocié de notre corps, perdu dans nos pensées, tendu ou contracté, cette sensation nous échappe et apparaît alors inexistante. Certains ne l'aperçoivent que ponctuellement et uniquement dans certaines zones, pour autant qu'ils soient invités à en prendre conscience. D'autres font de cette délicieuse et subtile sensation une alliée pour affronter les contraintes du monde, une sorte d'enveloppe protectrice, intime et nourrissante. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais la surstimulation nous coupe de nos sensations. Et puis tous les jours, on est stimulé avec des publicités, juste les nouvelles, notre mental qui est en cavale et qui veut toujours accomplir un projet. Donc, c'est de plus en plus difficile de prendre une pause et d'entrer en soi pour s'introspecter. Je vous disais que j'aimais beaucoup les petites cartes dernièrement. Ça m'a permis de retomber sur des petits jeux de cartes de Milton. Alors, c'est assez simple en fait. C'est des cartes qu'on pige sur lesquelles on a une proposition. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en prendre deux pour notre petite exploration, notre photo du début, qui sont « Quelle est la partie de mon corps qui manifeste le plus de bonne humeur? » et « Quelle est la partie de mon corps qui est la plus agitée? » Alors, ça va nous donner une petite direction d'intention. Je vous invite donc à mettre vos mains confortablement sur vos cuisses, à vous placer dans la position la plus confortable, quitte à faire quelques petits aménagements pour ça. Vous avancez, vous reculez. Je vous souhaite d'être assis sur une chaise le plus solide possible pour avoir le meilleur soutien possible. Gardez une attention sur vos ischions, qui sont les deux petits os qu'on a dans les fesses. D'être bien appuyé là-dessus plutôt que d'être adossé sur quelque chose qui vous donne le dos rond. On peut imaginer un petit fil s'accrochant au sommet de notre tête qui nous garde en position le plus droit possible, sans être dans une stature militaire. Nos deux pieds bien à plat sur le sol, bien connectés. Et on commence par justement se poser la question: quelle est la partie de mon corps qui est la plus agitée? Alors, je vous laisse quelques secondes pour vous promener dans votre propriétaire et faire le tour du proprio, comme on dit plutôt. Et notez. Peut-être que vous allez noter 2-3 endroits, puis choisissez celui qui est le plus agité. Alors, dans mon cas, j'ai la sensation quand même que le mental est une partie de mon corps qui est assez agitée. Peut-être parce que je suis en train de vous donner un petit cours de mentastique.
le fait aussi d'avoir à être socialement active. Mon thorax est un peu palpitant. Alors, je ne sais pas de votre côté qu'est-ce que c'est, mais prenez vos petites notes pour vous-même. Et maintenant, comparativement à ces zones-là, je vais vous demander quelles seraient les zones les plus calmes de votre corps. Des fois, le mot calme peut aussi vous faire penser à silencieux, donc des parties qui ne crient pas, qui n'attirent pas votre attention et qui sont peut-être même déposées, pesantes dans la gravité. On pourrait s'amuser, si on avait envie de le faire, de revisiter les zones plus agitées, puis de leur amener l'information de la zone plus calme. Alors, on va chercher qu'est-ce que ça goûte dans la zone plus calme. Des fois, ça va être une différence au niveau de la couleur, de l'émotion, de la texture. C'est comme si on faisait un petit copier-coller. On essaie d'aller homogénéiser le corps pour ramener un peu plus de douceur et de légèreté dans la zone qui est plus tendue et même des fois une zone qui serait un peu apathique ou un peu trop relâchée. Bien, on peut aller lui donner un peu de tonus parce que on s'en va lui donner un peu de l'information de la zone qui bouge, là, qui est agitée. Tout est une question d'équilibre, quoi. Une autre petite réflexion qu'on pourrait faire pour aujourd'hui, notre petite photo, ce serait quelle est la partie de mon corps qui est le plus de bonne humeur? Ça pourrait s'associer à quelque chose qui est léger, qui est ouvert, qui est souriant, d'une couleur claire plus que foncée. On pourrait aussi voir un genre de pétillance, de bien-être dans cette zone-là. C'est possible que vous n'en trouviez pas. C'est possible que la perception ne soit pas très fine encore, puis que ça ne soit pas clair pour vous, mais juste de promener comme un petit détective, sa lampe de poche à l'intérieur de soi, et de se poser la question. Déjà, on rentre en contact un peu plus intimement avec soi-même. Alors, on parle de bonne humeur. On pourrait aussi se poser la question, quelle est la partie la plus triste dans mon corps? Alors, on a une différence entre la tristesse et le calme. Hein? Le calme, ça peut être un genre de petit vide, mais c'est pas un gouffre. La tristesse, c'est plus un poids qui nous entraîne vers le bas. Un manque d'amour, une fermeture, une couleur grise ou noire. Je vous laisse observer. Tout doucement, on va ouvrir les yeux et on va se préparer à faire notre petite méditation respiration de la journée. Aujourd'hui, on va travailler avec deux petites cartes Mana Mind. La première, amour, de l'élément lumière.
Alors, laissez croître naturellement la force d'amour en vous, en qualité, en puissance et en profondeur. Rayonnez dans des espaces de plus en plus vastes. Alors, je vous la montre ici. On voit comme un genre de petits tourbillons de cœur qui grandissent de plus en plus et qui prennent de plus en plus d'espace dans la carte, donc dans l'espace aussi autour de soi. Donc, en qualité, en puissance et en profondeur. Et l'autre, lâcher prise, dans la section haut, le masque social. Donc, une fois qu'on va avoir fait circuler cet amour-là, à partir de notre cœur, on va imbiber notre masque social et on va le laisser tomber. Alors, le fait de jouer des rôles dans notre vie de tous les jours avec les gens qu'on croise par habitude, parce qu'on a un personnage qu'on veut sauvegarder, défendre, bien, ça nous empêche d'être libres, ça nous crée comme un costume qui rétrécit un peu notre pleine expansion. Donc, on va assumer notre vrai visage et notre authenticité, libérée de toute construction extérieure. Alors, on regarde le visage. Bon, là, c'est un masque qui a de l'air un peu triste, mais des fois, on a même des visages de pan. Alors, par exemple, on se trouve moins joli, moins beau, moins intéressant, puis on a développé un masque social de toujours raconter des histoires, de faire rire les gens, d'être une personne toujours aimable et aidante. Donc, c'est pas que c'est pas bon d'aider les gens, mais c'est bien quand on peut le faire d'une façon libre et spontanée, puis pas quand ça nous est imposé par un besoin d'amour, de reconnaissance. Donc, c'est des gros thèmes, mais je pense qu'on est prêt pour ça. Alors, je vais vous inviter, ceux qui ont besoin de refermer les yeux. Je vais vous guider par ma voix. Et puis, on va cheminer à travers ces deux cartes mana. Donc, on va imaginer déjà notre cœur énergétique, hein, parce que dans l'énergie, oui, on va centrer le cœur dans la même région que le cœur physique, mais il est plus dans le centre que dans la gauche, du côté gauche, puis un petit peu plus profond, comme un écrin. On pourrait imaginer aussi un cristal ou un diamant flamboyant, recouvert d'une certaines couches de peur, de crainte, de conditionnement, mais c'est la partie la plus lumineuse de nous. Donc, on prend quelques respirations dans son centre et puis on essaie d'augmenter cette brillance-là en qualité, en profondeur. Toujours une bonne idée d'inspirer par le nez, expirer par la bouche. À l'expiration, on tente toujours de laisser partir tout ce qui peut être un poids émotif, physique. On envoie ça vers la terre. On connecte ce cœur-là avec le ciel et la terre, donc juste quelques inspirations où on se sent que l'énergie de la terre et du ciel viennent nous seconder, nous transpercer par le canal central et illuminer encore plus cet espace central de notre cœur. Alors pour une fois, on peut faire rentrer l'énergie des deux côtés en même temps vers le cœur et on expire par la bouche. À travers nos racines, à travers le tube de lumière du ciel, on inspire. Vers le cœur, on expire.
On sent qu'à chaque fois, notre cœur prend de l'expansion, de la brillance, de la qualité vibratoire. Maintenant, on va remplir son corps complètement de cette force d'amour-là. Puis on va s'imaginer qu'à travers notre respiration, il y a des milliers de petits cœurs qui s'en vont s'installer dans chacune de nos cellules, comme pour aller faire un gros câlin ou apporter des nutriments, des soins aux endroits qui en ont le plus besoin, et même ceux qui en ont moins besoin. En fait, comme l'imagination est libre, je vous invite à emmener cette énergie-là vraiment partout. Alors, quelques inspirations comme ça dans le corps. Et on expire par la bouche. Encore une fois. On sent que ça tourbillonne, que ça nous remplit de beauté, de lumière. On expire par la bouche. On emplit maintenant notre membrane, donc cette partie qui est autour de soi, qui nous protège. 2 inspirations où on la remplit d'amour, de petits cœurs. Et on expire toutes les énergies, les préoccupations mentales, émotives, à l'extérieur de notre bulle. Encore une fois, on bouge tous les trous pour qu'il n'y ait rien qui puisse rentrer, puis on expire vers l'extérieur. Cette fois-ci, à travers notre appartement. On remplit l'appartement d'amour. On expire tout ce qui peut nous causer des soucis dans l'appartement, que ce soit le ménage ou des réparations, des travaux à faire. Une deuxième fois. Dans chaque recoin, chaque garde-robe, chaque tiroir. Et on remplit les jardins Mylène au complet. Tous les étages, la cuisine, les bureaux administratifs. S'il y a des mauvaises vibrations, on laisse aller. Encore une fois. Maintenant, la province du Québec. On est prêt en puissance. On inspire dans notre cœur et on envoie de l'amour partout dans le Québec. On inspire de l'amour partout dans le Québec et on expire toutes les mauvaises énergies, les frustrations dues à la COVID. La solitude, la tristesse. On est bon encore, on remplit la planète. Plein d'amour. Et l'univers comme dernier ressort. On inspire. Et on envoie cette force d'amour partout, au plus profond des galaxies. Et on observe qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Quelle énergie est-ce qu'on a cultivée? Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais en tout cas, moi, je me sens pas mal lumineuse. On prend cette énergie et on la place dans le masque social et on le laisse s'imbiber d'amour bienveillant, qui défait tranquillement chaque petite ficelle. Alors on peut imaginer qu'il était tenu comme par un petit tricot qui enserrait notre tête. Et puis là on sent que chaque petit brin, à chaque inspiration, se dénoue et le masque
se défait, glisse doucement de notre visage et tombe vers le sol. Pouf. Et on prend conscience de la vastitude de notre visage, libéré de son masque. Prenez quelques bonnes inspirations pour revenir à une respiration plus normale et profiter de cette douceur qui vient de s'installer dans votre front, dans votre visage, dans votre tête et qui coule comme une douche bienveillante sur le reste de votre corps. Alors, tout doucement, je vais vous inviter à quitter cet état de bien-être, d'amour et d'ouvrir les yeux pour me rejoindre à la télévision ou à l'ordinateur. Alors, on pourrait avoir fait seulement ça comme pratique et puis je ne sais pas comment vous vous sentez, mais déjà, j'imagine qu'il y a une couche de poussière qui est partie, puis une sensation d'être plus près de soi, puis plus près de la planète, des gens qui en ont besoin. Une source radiante de belle énergie. On va passer à l'action. Alors, comme les dernières fois, je trouve que quand on a passé un petit peu de temps assis, ça fait du bien de se dégourdir un peu. Je vais vous inviter à vous lever. Alors, on va déjà faire quelques pas au sol, se remettre debout, se déhancher un peu, de la gauche vers la droite, et se demander comment ce mouvement des hanches, qu'on peut commencer à faire d'une façon un peu plus rotative, pourrait être encore plus doux. Alors, on imagine de l'huile. Au début, on fait de tout petits cercles. Et on met une huile spéciale hanche pour que ça soit encore plus glissant comme mouvement. Plus souple. De la gauche vers la droite. De l'avant vers l'arrière. Donc, on balance un peu le plancher pelvien de l'avant vers l'arrière. Évidemment, tout ça, si on remarque, se fait avec un beau travail des genoux et on garde cette souplesse. De l'autre côté, et on va aller avec le mouvement le plus souple que je connaisse, le plus léger et le plus joyeux, le mouvement de la queue de canard. Alors, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, je vous explique. On s'imagine donc que derrière notre fessier ici, on a un petit pompon de poils de duvet, de plumes de canard, un caneton de préférence. Et on vient de sortir de l'eau après notre baignade, il fait soleil et on veut secouer notre popotin pour faire éclabousser les dernières petites gouttes d'eau qui pourraient se trouver au bout de notre queue. Donc, je vous le montre de côté, je vais faire un petit peu un tour pour que vous voyez bien. Je plie un peu les genoux, je prends mes deux bras puis je les serre un peu contre mon corps pour que ce soit que mes hanches qui gigotent. Et je veux vraiment que vous vous sentiez là, les premières gouttes qui partent de la queue du canard. Les genoux un peu pliés, un peu, hein, on ne met pas les jambes barrées. De toute façon, barrer les jambes, vous allez vous rendre compte, ça serait très difficile de sentir que le bassin bouge. Donc, les jambes un peu pliées, les bras ici comme en appui sur le côté, et on secoue. Deux petits mouvements. Et on cherche la douceur. Un petit peu vers la gauche,
un petit peu vers la droite. Je me tourne pour que vous voyez mieux. Un petit peu vers la gauche, un petit peu vers la droite. Un petit peu vers la gauche, un petit peu vers la droite. Et là, un petit mouvement le plus saccadé possible, mais dans le petit. Comme... on s'imagine très bien les chiens hein, qui sortent de l'eau puis qui s'ébrouent là. C'est pas touf, 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 c'est comme si on voudrait faire un froufrou avec notre queue de canard. Alors on y va. Ah! Moi j'aime bien le faire avec la voix aussi parce que je trouve que ça nous montre qu'on a bien le bon mouvement. Alors, une dernière fois. Et on prend une pause et on observe. C'est un mouvement, je trouve, qui nous rend très joyeux, surtout avec la petite histoire qui va avec, bien entendu. Dernier mouvement pendant qu'on est debout, moi belle, moi fine. Alors, toujours dans cet espace de douceur, on va faire un grand mouvement comme de diva, là, qui monte le coude et puis on se caresse un petit peu le visage avec l'avant-bras. Et dès que le bras a comme passé par-dessus la tête, on va laisser glisser l'avant-bras sur le côté. En mentastique, dans l'école où je suis allée, on l'appelle « moi belle, moi fine ». Alors donc, un peu, tu sais, comme « moi belle, moi fine ». C'est comme un mouvement en plus où on se donne une belle qualité, ce qu'on fait rarement. Nous, les femmes, en général, quand on se regarde dans le miroir, c'est plus pour voir si on n'a pas pris du poids ou si on n'a pas de nouvelles rides. Alors, dans cette optique-là, faire ce mouvement-là avec ce compliment-là, bien, ça rajoute une épice bienfaisante pour notre ressenti. Alors, on y va avec le bras qui semble être le plus à l'aise à faire le mouvement. Bien entendu, je vous invite à ne pas dépasser votre zone de confort. Il y a plusieurs personnes au bout de la rotation qui peuvent avoir de la difficulté. Donc, si rendu à cette hauteur-là, vous sentez que c'est assez, roulez comme ça et retombez. Si le mouvement de monter jusqu'en haut et redescendre accroche quelque chose au passage, la même chose, faites-le plus petit. Je le répéterai jamais assez souvent, mais les mentastiques, c'est efficace quand c'est fait dans la douceur et dans un ressenti bénéfique. Si on gratte le bobo à chaque fois qu'on fait le mouvement, on est sûr qu'on est dans la mauvaise direction. Donc, j'y vais avec mon bras gauche. Moi belle, moi fine. Ah. Et on peut peut-être profiter justement du moment où on arrive en bas pour laisser partir le corps en mouvement. Moi belle, moi fine. Oh. Encore, encore. Si ça va bien, vous pouvez enchaîner quelques mouvements de suite. Et on peut essayer d'aller un peu plus loin vers l'arrière. Et on prend une pause. Moi belle de l'autre côté. On commence tout petit, tiens, on va se réchauffer. Un petit coup. Cherchons la douceur, cherchons la légèreté. D'une certaine façon, on pourrait appeler ça aussi de la grâce. Hein? C'est rare qu'on fait les choses gracieusement. Alors, moi belle, moi fine. Moi belle, moi fine. Et pourquoi pas une caresse dans les cheveux? Alors, on laisse la main glisser dans les cheveux, doux mouvement vers l'extérieur. On peut enchaîner quelques mouvements. Et hop! Et on prend une pause. On va faire un dernier petit mouvement. On va enchaîner les deux côtés. Alors, moi belle, moi fine. Alors, c'est comme presque un mouvement de natation, mais on n'irait pas tellement loin en faisant ce type de mouvement-là. Mais c'est comme si on nageait avec paresse sur le dos. Et une fois, et l'autre fois, et on laisse tomber les bras. On secoue, secoue.
Et on se prépare mentalement à aller s'asseoir pour la partie assise. Pour notre pratique de mentastique assise aujourd'hui, comme on veut explorer la douceur, je vais vous inviter à laisser glisser votre bas qui est le plus confortable, le plus joyeux, le plus disposé à bouger, et on va le laisser glisser doucement vers le bas, dans la gravité. Et on va s'imaginer que juste à la bonne hauteur, on retrouve un gros bassin d'eau chaude avec des belles bulles. Alors, si vous voulez même les regarder, des fois l'imagination peut vraiment nous aider à ressentir la différence. Alors, on va s'imaginer qu'avec nos doigts, on fait glisser chacune des petites bulles entre nos doigts sans les crever. Puis de temps en temps, une petite bulle qui éclate et puis qui fait juste une petite caresse, un petit pétillement entre nos doigts. On laisse aller sa main de va-et-vient dans l'eau, qui est à une parfaite température. On sent que chacune de nos articulations des doigts s'allonge, s'affine. On peut secouer les gouttes et replonger dans l'eau. Secouer, on replonge dans l'eau. Et on remet la main sur la cuisse. C'est pas beaucoup, mais je ne sais pas si vous sentez déjà la différence entre vos deux mains. Mais juste une petite invitation comme ça à la détente, à la douceur, des fois peut créer une vague de bien-être assez rapide, assez immédiat. On continue avec la même main. Alors cette fois-ci, on y va avec un petit poussin en parlant de douceur. Alors on s'imagine un petit caneton placé sur le dessus de notre épaule. Et à chaque fois qu'on va remonter l'épaule vers notre visage, on va s'imaginer que le canard vient se laisser coller comme son petit côté de corps contre notre joue, comme ça. Et on laisse redescendre l'épaule. Alors on monte l'épaule, on vient se caresser le côté du visage, on laisse redescendre. Doucement. Et puis on peut même décoller la main de la cuisse. En fait, on peut essayer les deux. Soit on y va avec la main sur la cuisse pour nous permettre d'avoir vraiment juste l'épaule qui monte sans le poids de la main à soulever. Soit on laisse le bras complètement pendant et le bras au complet se soulève et se redescend. C'est vraiment une recherche de douceur, de légèreté. Comment ça pourrait être encore plus doux? Plus doux la montée, plus doux la descente. Plus doux la montée, plus doux la descente.
Et on prend une pause. On peut observer l'effet physique et puis aussi on peut observer l'état intérieur. Donc la douceur nous amène beaucoup de calme, beaucoup d'état de lâcher prise. On pourrait s'imaginer, si on n'aime pas l'image du petit canard, avoir un manteau de fourrure par exemple, puis qui vient nous caresser le côté de la joue. On peut aussi imaginer qu'est-ce qui se passe avec l'autre main qui reste sur la cuisse. Alors comment le mouvement qui est sur la cuisse peut aussi devenir un mouvement de douceur pour le bas du corps. Et comment l'omoplate joue dans notre dos avec cette douceur. Et on prend une pause. On le fait de l'autre côté. On monte, on descend. On essaie de le faire avec tout le torse finalement, plus juste l'épaule, mais on fait participer l'omoplate, puis on sent que tout le torse monte, les poumons, on retombe. Le haut du dos, l'épaule, le devant du corps redescend. Et on termine par un petit jeu dans notre bassin d'eau chaude. Secoue, secoue. Et on reprend notre position de départ. Belle sensation. On est prêt pour l'autre côté? Allons-y. Alors on glisse. On goûte à la gravité. Quel est le poids de cette main? Je ne sais pas si vous sentez déjà la différence de votre main qui est beaucoup moins dépliée. En fait, je la sens qui est plus compacte, moins longue que l'autre côté. Donc on la délie, on s'amuse avec les bulles. De chaque côté de nos doigts, on laisse passer les petites bulles. Et notre recherche est vraiment dans la légèreté. On peut s'imaginer là, les images le plus légères possible, comme vous savez au printemps, les pissenlits qui font des petites boules de pistils qui partent au vent. Les plumes de poussins. On secoue, secoue. On fait participer les phalanges, les muscles, les petits os de la main. Et on monte cette douceur le plus haut qu'on peut avec le mouvement de notre main. Et on met la main sur la cuisse. Alors, on trouve que déjà il y a une petite similitude entre les deux mains. On est en train d'aller rechercher cet état-là des deux côtés. Alors, on se souvient qu'on avait commencé avec la main qui avait le plus de facilité, donc c'est possible que la deuxième ne réussisse pas à se rendre au même état de détente, mais le but, c'est pas nécessairement de vous emmener à 100% de détente, mais déjà d'aller dans la direction de cette sensation-là. Alors, on place le petit poussin sur notre épaule et on le laisse monter tout doucement vers notre joue et on laisse tomber. Et donc, il y a comme la joue qui vient à la rencontre de l'épaule et on laisse tomber. Comment ça pourrait être encore plus doux, le retomber? Comment la main qui glisse sur la cuisse peut apporter encore plus de douceur, plus de légèreté. On prend une pause. Alors, c'est difficile de ne pas se... Je ne sais pas si vous sentez comme ça, mais j'ai l'impression que je me sens me renfoncer un petit peu. Ça nous enlève un petit peu de tonus de faire ce type d'exploration-là. On remédiera à ça tout à l'heure en se réaccrochant avec notre fil du ciel. Donc, on laisse la main dans le vide, même mouvement de douceur. On associe maintenant aussi l'épaule avec l'omoplate. Alors, on sent l'omoplate comme une île flottante dans notre dos qui se déplace en même temps que notre mouvement. Et on incorpore aussi
le torse, les poumons, le haut du dos. Mouvement doux, léger, gracieux. Et on prend une pause. Notre bras est long, notre bras est confortable. On y va à sens inverse, de l'arrière vers l'avant. Comme une locomotive, on fait participer le plus possible tout notre corps. Alors on va chercher à avoir une petite extension jusque dans le bas du dos quand on monte en haut. Et on laisse tout retomber le poids du torse vers le bas quand on arrive au mouvement vers le bas. Dernier secouage. Secoue l'eau du bout des doigts. On met les deux mains sur les cuisses et on observe. Merveilleux. Observez votre nuque, votre respiration. Est-ce qu'on a réussi à amener la douceur et la légèreté jusqu'à ces endroits-là? Alors, comme on a les mains chargées de douceur, on va prendre 1 minute juste pour faire des mouvements doux sur le haut de notre corps. Donc, que ce soit sur les cheveux, dans la nuque. Nos mains font comme office d'épousseteur. Donc, le front, les yeux, le visage. On va chercher à les retirer mentalement, doucement, sensuellement. Tout ce qui pourrait rester de tension, de fatigue, de lourdeur dans ces sections de notre corps. Le torse, les côtés, ce qu'on peut rejoindre du bas du dos. Et on termine par un beau grand mouvement de circulaire autour du ventre. Donc, si vous êtes du genre à avoir un petit peu de problème de constipation, le sens horaire est un sens parfait. Alors, ça permet d'aider le péristaltisme. Alors, on voit qu'on peut faire tourner les bras un par-dessus l'autre, les mains toutes douces, puis il y a une main qui doit passer par-dessus l'avant-bras quand les mains se croisent. Peu importe le côté. Alors, ça va être le temps de notre retour. Je vais vous inviter à fermer les yeux et observer ce qui s'est passé pendant la pratique. Avec quoi vous repartez? Alors, on ne refera pas le tour de tous les exercices, mais vous avez remarqué au début qu'il y avait une partie de votre corps qui était plus triste, peut-être, et une qui était plus agitée. Je vous demande maintenant de retourner au même endroit pour voir est-ce que le résultat de ma pratique a changé quelque chose dans mon état intérieur. Au niveau de votre respiration, de votre qualité d'énergie. Je vais vous inviter, avec toujours les yeux fermés, à frictionner vos deux mains ensemble, tout doucement, et les déposer sur votre cœur. Et pensez à une situation
que vous savez qui bénéficierait de recevoir votre surplus parce que je pense qu'on a vraiment bien travaillé aujourd'hui puis on a accumulé un petit surplus. Puis on n'a pas besoin d'avoir peur d'en manquer parce qu'on a tellement de beaux outils pour s'en procurer qu'on va envoyer ce surplus-là dans la direction qui nous semble être la plus appropriée. Ça peut être une personne qu'on connaît qui est dans le besoin d'un peu d'énergie, d'un peu d'amour, une situation, une problématique. On va prendre quelques inspirations comme ça pour imaginer tout cet amour, toute cette belle énergie qui s'en va dans la direction souhaitée. Et puis comme une vague, on va recevoir l'information comme quoi, à chaque inspiration, le message est parvenu à destination. Donc si c'est pour une situation qui ne va pas bien, à chaque vague de retour, donc à chaque expiration, vous recevez la vague et vous voyez que la situation s'améliore, que vous trouvez des solutions, qu'il y a de l'aide extérieure qui vous arrive. Si c'est une personne malade, bien, vous voyez qu'elle va mieux, qu'elle se lève, qu'elle sourit. Alors je vous laisse un petit 30 secondes de respiration de vague comme ça. Doucement, on va redéposer les deux mains sur les cuisses. On va ouvrir les yeux pour se retrouver dans le monde extérieur. Et c'est avec beaucoup de légèreté et de douceur que je vous souhaite une belle fin de semaine. Bonne pratique. Mettez en application ces outils-là. C'est sûr que si on les pratique juste une fois par semaine, ça n'a pas l'impact d'une pratique régulière. Donc, essayez de trouver quelques minutes par jour pour vous souvenir de la sensation que vous ressentez en ce moment, puis de vous remettre en mouvement, peu importe la section du corps qui vous tente de visiter. Mais vous avez compris, j'imagine, un peu comment ça fonctionne avec la pratique d'aujourd'hui. À bientôt!